Présidence de Donald Trump. Quel impact sur le prix du pétrole en 2025? Et à plus court terme, alors que le prix du pétrole teste la partie basse de son trading range pluriannuel, quel impact de cette période fin novembre de Thanksgiving où plus de 80 millions d'Américains sont attendus sur les routes? Point complet sur l'or noir. Chers amis, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver dans cette émission Fast and Forex qui j'espère vous plaît toujours. Nous allons parler pétrole comme d'habitude, vous connaissez le principe du Fast and Forex chaque mercredi. Et donc à mesure que le temps passe, nous parlons Forex, nous parlons matières premières, métaux précieux, nous parlons pétrole, nous parlons dollars. Et là donc nous parlons or noir car je fais le suivi régulier de tous ces marchés en toute transparence. Présidence de Donald Trump. Que peut-on envisager pour l'année 2025 alors que le prix du pétrole est revenu au sein de ce seuil dont nous parlons ici ensemble depuis des mois, voire même davantage maintenant, le niveau des 65 $ que je nomme à juste titre, je pense, mais dites-moi, vous n'êtes pas forcé d'être d'accord, le bord du gouffre technique, c'est-à-dire que lorsqu'on saute dans un gouffre, on tombe bien plus bas. Mais jusqu'à présent, à chaque fois que l'or noir, que le baril de pétrole, nous allons parler gallons aussi, litres, gallons, gallons, Royaume-Uni, États-Unis, litres. Bon. À chaque fois que pétrole s'est présenté à proximité de son seuil technique décisif, il fit de pas en arrière. En gros, il a tenu le bas de son range. Bon, ok, très bien. Alors, ça peut effectivement être surprenant que le pétrole, d'ailleurs qui est en baisse depuis le début de l'année, soit tout en bas, alors que résonne régulièrement dans les médias d'information en continu le risque géopolitique, la prime de risque géopolitique, ce qu'on rajoute, prime de risque, ce qu'on ajoute, les quotas, les coupes de production de l'OPEP. D'ailleurs, l'OPEP, dans ses coupes de production, il y a une partie donc qui a été via un accord entre les 12 pays membres de l'OPEP, transactionnel, pardon, il y a une partie volontaire. Et l'OPEP devait, au 4e trimestre, commencer à lever la partie volontaire. Finalement, ça a été prolongé, décidément, jusqu'en fin d'année, peut-être même début 2025, car les pays de l'OPEP ne veulent pas que le pétrole saute dans le bord du gouffre, saute dans le gouffre technique. 65 $, pour eux, c'est inadmissible. Je vous rappelle qu'ils estiment que 80 $ est le prix minimum acceptable. L'Arabie Saoudite, elle demande même du 100 $. Bref. Pourquoi pas 200? Bon. En tout cas, présidence de Trump, vous avez pu lire ci et là des choses du type Donald Trump arrive au pouvoir, ça va secouer au Moyen-Orient, il va chercher à contraindre. Alors, c'est vrai, comme il le fit, j'arrête avec comme il le fit à l'époque, avec l'Iran, mettre la pression pour gêner l'Iran dans ses exportations de pétrole, qui lui permettent de faire beaucoup de revenus. Et forcément, moins d'offres, pression à la hausse sur le prix du pétrole. Alors effectivement, à l'époque, vous allez voir, nous allons reprendre ça ensemble, lors de la première présidence de Trump, le pétrole avait démarré en phase haussière. Finalement, il termina la présidence, plus ou moins un retour à la case départ, en grande partie, suite donc au choc sur le prix du pétrole de la crise sanitaire. Dans cette vidéo, première partie, gallon du pétrole, le gallon de pétrole US. Et logiquement sur un plus bas pluriannuel. Au même moment où le pétrole teste la partie basse de son range, il m'a semblé utile de refaire cette vidéo et comme d'habitude de mettre à jour les éléments. Pourquoi? Parce que le prix du pétrole est dans un bas de range, le prix du gallon de pétrole aux States est dans un bas de range et la semaine prochaine, c'est Thanksgiving. Alors pour tout le monde ici en Europe, on pense Black Friday, mais aux States, ils pensent Thanksgiving, ils pensent aussi Black Friday, mais peu importe. 80 millions d'Américains vont prendre la route, vont voyager en voiture, on va chez les amis, on va en famille,
Et ça, forcément, c'est une mini driving season, pour reprendre un peu l'expression qu'on utilise plutôt pour les voyages de l'été. Alors, ça va être super pour les Américains d'avoir un gallon aussi peu cher, mais ça devrait faire partie des éléments qui devraient permettre au support de tenir à court terme. Dites-vous bien que pour passer sous 65 $, il faut une raison fondamentale. Il faut une conjonction de raisons fondamentales. Donc, on va parler de tout ça. Alors, première partie, donc première partie, le gallon de pétrole US sur un plus bas. Bas de range, je vous fais un point technique complet. Deuxième partie, présidence de Trump et pétrole. Que s'était-il passé entre 2016 et 2020? Que pouvons-nous envisager en 2025? Et vous allez voir qu'il n'y a pas que l'Iran. Et beaucoup oublient la dimension pétrole de schiste américain. Vous savez que quasiment les 2/3 de la production de pétrole aux États-Unis, c'est du pétrole dit de schiste. Et avez-vous bien lu le programme de Donald Trump? Et il veut faire comme lors de son premier mandat. Il souhaite augmenter. La production de pétrole américaine est déjà sur son record historique. Il veut continuer de la pousser à la hausse. Ça, c'est un facteur de baisse pour le prix du pétrole. Et enfin, justement, dernière partie, nous allons nous projeter gentiment sur tous les facteurs haussiers et baissiers que nous pouvons envisager pour 2025. C'est parti. Le pétrole va-t-il tenir le bas de son range technique sous la seconde présidence de Donald Trump? C'est ce dont nous allons parler dans la nouvelle édition du Fast and Forex. Le rideau s'ouvre comme d'habitude. Le programme s'affiche à nouveau sous vos yeux, alors que plus de 80 millions d'Américains sont attendus sur les routes pour Thanksgiving, donc fin novembre. Le prix du gallon est sur un plus bas pluriannuel aux States, et ce malgré la prime de risque géopolitique et les coupes de production de l'OPEP. Le prix du baril de pétrole teste le bas de son trading range, en développement depuis 2 ans. Examinons, diagnostiquons, prenons la blouse du Dr Gann. Bien sûr, je fais référence à mon papa, pas à moi. Examinons les conséquences, médecin à la retraite, examinons les conséquences possibles de la seconde présidence de Trump sur le prix du pétrole en 2025. Première partie, donc le gallon de pétrole sur un plus bas pluriannuel, nous faisons un point complet technique. Deuxième partie, la présidence de Trump, quel impact possible sur le prix du pétrole? Facteurs haussiers et baissiers prospectifs pour 2025 sur le pétrole en bourse. Première partie, le prix du gallon de pétrole sur un plus bas annuel aux États-Unis. Alors effectivement, vous avez 2 informations qui se trouvent sur votre droite. Vous avez tout d'abord, mais nous allons passer en plein écran ici, la représentation graphique du pétrole brut dit américain, en réalité le WTI, le pétrole brut texan, voilà, pour être précis. Plusieurs choses intéressantes. Alors tout d'abord, vous avez ici l'évolution du prix du pétrole sous la première présidence de Trump. On voit que clairement le marché a passé donc l'essentiel du mandat. D'ailleurs, dès la prise de fonction, le prix du baril est passé de 30 $ à 75 $. Et d'ailleurs, ici, sur cette période-là, la Fed avait dû remonter son taux directeur jusqu'à 2,5, parce que l'inflation s'était installée à 2,5-3, donc un peu au-dessus de la cible de la Fed. Vous avez eu ici donc ensuite une phase de baisse qui a commencé lorsque la production de pétrole américaine de schiste a explosé à la hausse. Et là, alors attention, cette chute du prix du pétrole ici de 60 $ a carrément pétrole négatif. Attention, pétrole négatif, c'était sur les contrats à terme, c'était l'échange du mois d'avril 2020. Eh bien, là, ici, c'est l'impact de la crise sanitaire à l'époque. Et donc, vous avez ce niveau des 65 $, qui fut d'ailleurs un pivot important ici, mais le point haut du prix du baril avant le déclenchement de la crise sanitaire. Ensuite, vous avez eu la remontada avec les vaccins, la levée de la crise sanitaire, la guerre en Ukraine, et depuis 2 ans, vous avez donc un trading range qui est juste parfait. Regardez, la partie haute du range, c'est la ligne de coût de cette structure en double top post-guerre en Ukraine, déclenchement de la guerre en Ukraine. Et 65 $, c'est incroyable, hein, c'était le niveau ici avant que la crise sanitaire débarque massivement en Europe et aux États-Unis. Et donc depuis 2 ans, le prix du pétrole évolue, techniquement parlant, c'est royal. Vous savez, les marchés passent beaucoup plus de temps en range qu'en tendance. Et beaucoup d'investisseurs, de traders, apprécient les ranges parce que c'est pas compliqué. Dans un trading range, on achète en bas, on vend en haut. Et donc le marché se représente en bas du trading range. Alors, dans cette vidéo, on va passer en revue tous les facteurs de fond qui pourraient peut-être à l'année prochaine amener à la cassure par le bas, ou au contraire à un range qui continuerait de se développer. Par contre, à court terme, dites-vous bien à court terme, quelque chose d'important. Vous avez donc la semaine prochaine la période dite alors du Thanksgiving Black Friday aux États-Unis. Vous allez avoir plus de 80 millions d'Américains qui vont prendre la route. Alors,
Vous avez ici donc le graphique que je viens de vous montrer, et pour comparer, je vous ai mis ici l'évolution du prix du gallon aux États-Unis. Et effectivement, vous constatez que le prix du baril est revenu à 65 $ et le prix du gallon est revenu à 3 $. Et grosso modo, la tendance est assez similaire. Donc, il y a vraiment un lien direct entre le prix du gallon et l'évolution du prix du pétrole brut texan. Alors, un gallon de pétrole aux États-Unis, c'est une unité de mesure. C'est pas uniquement le pétrole, hein, pour quantifier les volumes de liquide. Le gallon, c'est 3,785 litres. C'est différent du gallon impérial de nos grands amis britanniques. Merci Dunkerque, merci Jeanne d'Arc, de 4,546 litres. Alors, le prix du pétrole est en baisse. Le prix du pétrole est en baisse depuis le début de l'été. Ça a pu en surprendre plus d'un. Pourquoi ? Parce que, bon, forcément, à moins de vivre reclus au milieu d'une forêt, tout le monde est au courant des conflits, avec des guillemets, géopolitiques, même des guerres, en place depuis plusieurs mois, voire même années. Sans oublier les réductions de production des pays membres de l'OPEP. L'OPEP qui représente 26% de la production mondiale. Et d'ailleurs, des coupes de production reconduites jusqu'en fin d'année, qui devraient être partiellement levées pour la partie volontaire à partir de 2025, mais encore c'est pas certain. Donc effectivement, cela peut paraître surprenant. Commençons justement, voilà, je vais trop vite, par un point technique pour le prix du pétrole, et observons justement aussi ce que font les traders institutionnels. D'ailleurs, il faut que j'aille chercher ça, ce que font les traders institutionnels. Alors pour la partie technique, vous avez sous les yeux ici la partie haute du range. Pour les traders institutionnels, vous pouvez regarder le range en attendant. Pour les traders institutionnels, vous avez donc le rapport Commitment of Traders dans la CFTC, qui nous permet de voir comment ils se comportent. Les données ont toujours une semaine d'écart, n'oubliez pas. Vous allez dans la section énergie, vous allez choisir le brut texan du côté des asset managers. Et donc, où en sommes-nous ? Alors, le pétrole est dans un bas de range. Tout le monde a compris, voilà. Ça, c'est le range que je vous ai montré à l'instant. Le marché est revenu dans une partie basse de range. C'est le seuil décisif, car sortir par le bas de ce range, c'est perdre minimum 15-20 $, voire davantage. C'est revenir chercher ces seuils ici d'avant la crise sanitaire. Mais c'est au minimum chuter à 50 $. Chuter à 50 $, ce serait une très mauvaise nouvelle macroéconomique. Effectivement, en Europe et aux États-Unis, nous serions contents pour la désinflation. Autant vous dire que du côté de l'OPEP, ça va faire la tête, puisque le prix jugé minimum acceptable, c'est 80 $. Et l'Arabie Saoudite, elle veut même du 90. D'ailleurs, c'est pourquoi que dans les quotas de production de l'OPEP, et je vais en faire un gros point tout à l'heure, j'ai le tout dernier rapport mensuel de l'OPEP. C'est aussi pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, parce que non seulement il y avait 3 raisons, le prix du pétrole est dans un bas de range, donc forcément j'en parle dès qu'il y est, parce qu'à chaque fois le marché rebondit. Vous avez le tout dernier rapport mensuel de l'OPEP qui est sorti, et vous avez donc la semaine prochaine le début de 80 millions d'Américains qui vont prendre la voiture, alors que le prix du gallon est sur un support, ce qui devrait quand même permettre au support de tenir. Si ça ne tient pas, c'est qu'il y a des pressions baissières, d'où elles peuvent venir. C'est ce dont nous allons parler. Ah oui, parfois je fatigue un peu quand je fais mes vidéos, il faut trouver ces mots. Donc, nous sommes dans un bas de trading range. Je voulais remontrer la représentation graphique en données mensuelles pour ceux qui font de l'Ichimoku. Et c'est intéressant de noter que en Ichimoku, eh bien, le prix du baril était entré dans le nuage. Il se retrouve dans cet énorme espace. Et ça montre à quel point ce seuil chartiste décisif des 65 $ est important, car en cas de cassure, vous voyez que derrière, en Ichimoku mensuel, c'est 45 $. Alors ça, là, nous parlons vraiment de l'année prochaine. Ça va vraiment dépendre du rapport de force entre les facteurs haussiers et les facteurs baissiers, ce que je traite en dernière partie. Mais il faut bien avoir conscience donc de l'importance de ce seuil décisif qui est actuellement donc testé par le prix du pétrole. Et vous voyez, donc pour l'instant, ce seuil est défendu, mais il faut vraiment le surveiller. Il faut vraiment le surveiller cette semaine. Et du côté institutionnel, ça reste en position d'attente. Vous n'avez pas d'effondrement de la position nette, ni d'envolée haussière. C'est intéressant parce que la position nette institutionnelle, est représentée ici en jaune, donc qui est le delta entre les positions longues et les positions short, tout le monde me suit, développe aussi un trading range. Donc bon,
ce serait très inquiétant de voir la position nette institutionnelle s'effondrer avec une augmentation de l'histogramme des positions short. Si c'était le cas, ça veut dire que ces institutionnels anticiperaient la cassure du bas du range. Pour l'instant, it is not the case. Alors, it is not the case, it is not the case, it is not the case. Présidence de Trump, Donald Trump, quel impact possible sur le prix du pétrole? Alors, plusieurs choses que j'ai essayé de rassembler de manière synthétique. Voilà ce que nous dit la doxa financière. Bon, concrètement, ce que vous pouvez lire à droite à gauche que j'ai essayé de vous synthétiser. Mais tout ça aussi fait beaucoup référence, alors bien sûr au programme, mais aussi à ce que fut, à l'époque, la première présidence de Trump, qui dans un premier temps avait donc vu une hausse du prix du pétrole, avant que l'explosion à la hausse de la production de pétrole de schiste, qui maintenant, je crois que c'est 70% de la production américaine, fasse retomber le prix du pétrole. Et là, c'est l'anomalie du Covid, hein, il est tombé de 60 à 0. C'était pas Trump, c'était le virus. Alors d'où vient le virus? Ça, je sais pas. Donald Trump a une idée sur le sujet, moi j'en sais rien. Mais bon, peu importe. Donc, alors, pression accrue sur l'exportation. Ça, c'est la première chose. Que vous lisez partout. L'impact de Trump devrait être, dès le début d'année, dès qu'il a le pouvoir, donc à partir du 20 janvier, haussier sur le pétrole. Parce que, il y a déjà eu des conversations téléphoniques, d'ailleurs, entre Benjamin Netanyahu et Donald Trump, parce que l'Iran. Effectivement, Trump prévoit de faire ce qu'il a fait lors de son premier mandat, de s'attaquer directement, de chercher à perturber les exportations de pétrole iraniennes. Et effectivement, c'est un sujet. Vous avez ici un histogramme qui vient de Bloomberg qui représente la dynamique des exportations de pétrole de l'Iran. C'est une tendance haussière et ça permet à l'Iran de financer son effort de guerre, entre guillemets, contre Israël. Bon, et donc, effectivement, alors, déjà qu'est-ce que ça pèse? Alors, tout le monde comprend qu'une réduction d'offres pèse à la hausse sur le prix. La dynamique d'un prix en bourse, c'est le rapport entre l'offre et la demande. Je me retourne vers le tout dernier rapport de l'OPEP, et vous avez donc ici les 12 pays membres de l'OPEP, l'Algérie, le Congo, le Gabon, l'Iran, l'Irak, le Koweït, la Libye, le Nigeria, l'Arabie Saoudite, l'UAE et le Venezuela, les Émirats Arabes Unis et le Venezuela. Et donc l'Iran pèse 3,2 millions de barils le jour. Alors comment est-ce que vous repérez par rapport à ça? Grosso modo, la production de pétrole, c'est 100 millions de barils le jour. Donc l'Iran, c'est 3% de la production mondiale. Les experts estiment que la pression qu'exercerait la présidence Trump pourrait atteindre jusqu'à 1 million de barils le jour de l'Iran. Vous savez qu'un des plus gros clients de l'Iran, c'est la Chine. Tout ça va être lié. Effectivement, dans ce cas de figure-là, cela pourrait représenter une petite contrainte d'offre, mais qui n'est pas non plus énorme. On parlerait de 0,7 à 1% de la production mondiale de pétrole. Effectivement, ça peut avoir un impact aussi à court terme sur les prix. Après, ça peut avoir un impact plus important si cela se met à toucher toute la région du Moyen-Orient, qui pèse autour des 20% de la production mondiale de pétrole, ce qui représente d'ailleurs maintenant la production de pétrole des États-Unis. Donc ça, effectivement, ça peut être un sujet. Alors maintenant, n'oubliez pas aussi une chose, c'est que la présidence de Trump, c'est America First, c'est développer la production américaine. Trump, vous savez que la production de pétrole aux États-Unis est déjà sur son record historique. Oui, chers amis, la production de pétrole de nos grands amis américains, qui nous ont libérés du joug en 1945. Bon, eh bien, la production de pétrole américaine est actuellement de 27,5 millions de barils jour. C'est énorme. C'est 27%, raisonné comme ça, hein, 27% de la production. C'est plus que les 12 pays membres de l'OPEP. Bon, eh bien, elle devrait, sous Trump, monter à 28 millions de barils jour. Et peut-être encore davantage. Ça fait vraiment partie des secteurs où la dérégulation trumpienne va faire en sorte de booster la production de pétrole américaine. Et une augmentation de la production de pétrole américaine va agir à la baisse sur le prix du pétrole. Et si le prix du pétrole est si bas, malgré la prime de risque géopolitique, malgré les coûts de production de l'OPEP, c'est parce que ça produit à max aux States, mais aussi au Canada, et aussi en Amérique latine, et aussi en Norvège. Il n'y a pas que l'OPEP. Donc, la présidence de Trump peut apporter des éléments de hausse de prix, des éléments de baisse de prix, et au final de la vol, exactement comme ce fut le cas lors de la première présidence de Trump. Donc, ne nous enfermons pas dans un scénario écrit à l'avance
Et ça va être tout l'intérêt de cette année 2025 où je serai avec vous pour voir un peu toutes les choses qui seront mises en place. Mais pour le moment, retenez simplement qu'on a un trading range qui tient le choc. Alors justement, eh bien, commençons un peu à se projeter sur 2025, gentiment, hein, sans forcer. J'ai essayé de vous oui, j'ai un peu écrit. Alors j'ai essayé de vous rassembler dans ce tableau offre versus demande, les facteurs haussiers et les facteurs baissiers prospectifs pour le prix du pétrole en 2025. Du côté des facteurs haussiers, tout le monde est d'accord, la prime de risque géopolitique, Proche-Orient, Ukraine, Afrique, Chine, Taïwan. Si vous faites la somme totale des zones actuellement en conflit, vous avez à peu près 30 millions de barils le jour. C'est 30% de la production mondiale de pétrole. Alors le facteur Trump, par rapport à la géopolitique, c'est très incertain. Effectivement, nous avons compris qu'il va chercher à nuire à la production de pétrole iranienne, donc dans une proportion d'1 million de barils le jour maximum, 750 000 à 1 million. Mais en même temps, il semble que la nouvelle administration Trump cherche un accord de paix avec la Russie. La Russie, c'est 10 millions de barils le jour. Est-ce qu'un accord de paix avec la Russie va refluidifier les exportations de pétrole russe? Dans ces cas-là, une augmentation de la production qui viendrait finalement équilibrer la baisse de production de l'Iran. Donc, il y a énormément d'incertitudes. Personne ne sait encore ce que fera Donald Trump sur le plan géopolitique. Nous le saurons que l'année prochaine. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le facteur Trump, d'un point de vue géopolitique, c'est pas uniquement l'Iran, le prix du pétrole va s'envoler. Ce sera finalement une triangulation entre Russie, Iran et Chine. D'accord ? Donc là aussi, les choses sont incertaines et nous allons avoir besoin, plutôt que de donner un scénario à l'avance, d'attendre la confirmation de certains éléments. Dans les facteurs haussiers prospectifs, alors vous avez les coupes de production de l'OPEP, mais attention, ces coupes de production, alors qui ont été reconduites là jusqu'à fin 2024, qui doivent durer jusqu'à fin 2025, mais qui vont être levées progressivement pour leur partie volontaire. Ça va dépendre. Dites-vous bien qu'il est certain que si jamais le pétrole devait casser par le bas son range, jamais l'Arabie Saoudite n'autoriserait la levée des coupes de production. Et l'Arabie Saoudite, c'est quasiment 45% de la production de pétrole de l'OPEP. C'est important d'avoir ces ordres de grandeur pour comprendre les rapports de force, qui fait quoi, qui produit quoi, qui décide de quoi. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce rapport hyper précis de l'OPEP chaque mois, en plus qui donne des projections macro. C'est que voilà, vous avez une production totale de l'OPEP qui atteint 27 millions de barils jour, donc finalement, les 12 pays de l'OPEP, c'est la production américaine. Et vous avez quand même, donc, alors maintenant c'est 26 millions, hein, parce qu'il y a eu les coupes de production, donc ça permet de voir les coupes de production entre 2022 et 2024, et vous avez quand même l'Arabie Saoudite qui en représente 9 sur 26. Donc c'est quand même gigantesque. Et finalement, rien ne se décide. Même parfois, l'Arabie Saoudite agit toute seule. Alors, dans les facteurs aussi à court terme, attention à la mini driving season aux States avec 80 millions de personnes attendues sur les routes US pour Thanksgiving, donc fin novembre. Ça va être un facteur de soutien au bas du range. Bon, dans les facteurs aussi prospectifs de l'année prochaine, le marché qui espère la poursuite des baisses de taux des banques centrales en Europe et aux États-Unis, sans oublier le programme de relance budgétaire et monétaire massif en Chine qui cherche à atteindre la cible de 5% de croissance. Maintenant, il y a des facteurs baissiers. Oui. Le facteur baissier principal, je l'ai écrit ici en énorme. Le nouveau record historique de production de pétrole aux États-Unis et au Canada, et davantage de hausse attendue en 2025. Le pétrole de schiste, maintenant, c'est 70% de la production de pétrole. Je l'avais écrit, j'avais oublié ce que c'était. Je vous ai mis ici les principaux bassins de production aux États-Unis, avec bien sûr le Texas. Le Texas, c'est quand même l'essentiel. Bon, et cette production de pétrole aux États-Unis, mais aussi la production de pétrole du Canada, lorsque vous regardez le tout dernier rapport mensuel de l'OPEP, en termes de projection, eh bien, sur les hausses de production les plus importantes de 2024, vous avez les États-Unis et Canada, et en 2025, les États-Unis, le Canada, le Brésil et la Norvège. Sans oublier même aussi le Venezuela. Et il y a aussi des augmentations de production en Afrique, donc il y a vraiment en Amérique latine, l'Amérique latine. Donc il y a vraiment des éléments en faveur d'une hausse de la production, et ça, ce sont des facteurs de baisse. Alors, dans les facteurs baissiers prospectifs géopolitiques, j'ai mis avec un point d'interrogation un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine.
personne ne peut s'avancer, personne ne doit s'avancer, mais tout de même, il faut mettre ça en perspective de l'augmentation potentielle des tensions avec l'Iran. Alors ensuite, bien sûr, la reprise de la hausse de la production des pays de l'OPEP en 2025, certains pays de l'OPEP commencent à s'impatienter et voudraient faire davantage de revenus en réaugmentant la production. Va-t-il y avoir des dissensions entre les 12 pays de l'OPEP? Si oui, ça va être clairement un facteur baissier pour le prix du pétrole. Je vous ai mis ici d'autres éléments, notamment des politiques budgétaires moins expansionnistes en Occident pour contrôler la dette publique. Bon, mais ça c'est plutôt un facteur plus secondaire. Voilà, chers amis, donc notez bien à court terme que le prix du baril est revenu dans son range pluriannuel, que vous avez un gallon de pétrole au plus bas aux States, ce qui va inciter les Américains, déjà attendus nombreux sur les routes, ça devrait permettre aux ranges de tenir à court terme. Maintenant, pour 2025, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'enjeux, et nous aurons l'occasion d'en reparler d'ici là. Si cette vidéo vous a plu, merci à tous pour ceux qui mettent un petit like, ceux qui s'abonnent, c'est les meilleurs, et oui, il lève les doigts, les pouces en l'air, lui, donc voilà. Passez une super semaine, et merci de m'avoir écouté, salut.